un nouveau nom à mon frère, et moi, tu ne t'occupes pas de moi. Enfin, c'est quand même moi qui viens de te présenter Jésus. Donc oui, il y a des faveurs, et moi, j'ai les miettes, ou j'ai rien du tout, n'est-ce pas? Et pourtant, premier trait de caractère de André l'effacé, il n'y a strictement dans le texte biblique aucune mention de jalousie. Respect, André. Pas de mention de jalousie, pas du tout. Il n'a pas dit « et moi alors », non, pas d'animosité, pas de jalousie. Ça, c'est beau quand on trouve chez un chrétien, un adventiste, un chrétien tout court, aucun trait de jalousie, rien, aucun trait de jalousie. On peut même penser que André, j'espère que je ne vais pas trop toucher là, on peut même penser que André a été touché par l'accueil de Jésus, ou plutôt touché par l'accueil que Jésus a fait à son frère. Moi, je trouve qu'il faut beaucoup d'abnégation, et il n'y a pas de favoritisme de la part de Jésus. Jésus n'agit pas de la même façon avec Pierre et André, n'est-ce pas? J'en conclus que Jésus agit avec chacun d'entre nous de façon très spécifique, en tenant compte, évidemment, de nos personnalités. Alors André fait partie de ceux qui ensuite ont reçu un appel. On a le texte de Marc 1, on peut le prendre, Marc 1, verset 17, c'est pas très loin de Jean, Marc 1, verset 17, André l'effacé, Marc 1, verset 17. Alors je vais vous lire ça dans la version seconde. Alors Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Marc 1, 17. Bon. C'est là que les deux frères se retrouvent, parce que c'est le même appel, pour Pierre comme pour André, n'est-ce pas? Même s'ils n'ont pas reçu le même ministère. La décision d'André de suivre Jésus, n'est-ce pas, est le fruit d'un long aboutissement, même si sa réponse a été aussi rapide que son frère Pierre. La réflexion de cet homme, André, a commencé non pas en Galilée avec Jésus, mais quand il suivait Jean-Baptiste. Alors c'est vrai qu'on peut recevoir un appel avec une mission différente. Regardez par exemple la parabole des talents, je ne vous apprends rien, chacun reçoit un nombre différent de talents, mais j'ai surtout envie de vous dire, quand j'ai étudié un petit peu ça, c'est que la joie de Jésus-Christ, n'est pas dans la quantité, elle n'est pas dans la quantité, mais elle est dans la mise en œuvre de la récolte. Et quand je dis que la joie du Christ n'est pas dans la quantité, je pense tout de suite au baptême. C'est peut-être un défaut, une erreur. On peut se réjouir de tous ces baptêmes dans le monde entier. Quand je vois Adventiste News, des choses comme ça, quand on voit 2000 à gauche, 3000 à droite, 6000, on se dit, ça va faire du monde à la fin au ciel, s'il n'y avait que nous. Bon, c'est bien, les chiffres, ça n'a jamais été trop mon truc. Je ne suis pas un matheux, je suis un littéraire, mais là je me dis quand même, la joie n'est pas dans la quantité, encore une fois, mais je pense qu'elle est plutôt dans la mise en œuvre de cette récolte, et surtout dans l'état d'esprit quand on fait les choses, l'état d'esprit quand on travaille pour Christ, ça compte beaucoup, peut-être même beaucoup plus que le résultat, peut-être beaucoup plus que le nombre de baptêmes, peut-être beaucoup plus que le nombre d'activités, peut-être beaucoup plus que le nombre de ci, de ça. Vous avez déjà posé la question, qu'est-ce qui fait la joie du Christ au fond? Avant de vous coucher ce soir, pensez-y, qu'est-ce qui fait sa joie au fond? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait la joie de Christ? Alors oui, André n'a pas forcément la plus belle place, mais il a celle que le Christ lui a confiée. Et c'est son frère dans la Bible qui est souvent mis en avant. C'est son frère qui est souvent mis en avant. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette communauté ou ailleurs
peut-être des frères biologiques ou des sœurs biologiques. Donc l'une est passée ou l'un est passé avant l'autre, ou on ne regarde que l'un, on regarde moins l'autre. L'aîné, au dépend du cadet. Ah tiens, tu es le fils de. Tout à l'heure, ma sœur m'a présenté comme le frère de, vous voyez, comme quoi, sans faire exprès, on reproduit les clichés. Le fils d'un tel, la sœur d'un tel. Ça peut faire mal dans une famille, comme c'est toujours l'aîné ou le plus en vue qui est là, qui prend la place, et puis les autres qui n'ont que des miettes. Psychologiquement, c'est dur pour ceux qui n'ont que des miettes. Et bien là, André, lui, il n'a pas eu le même statut que Pierre, mais il a eu le statut que le Christ lui a donné. Et toujours en background de son frère Pierre. Je ne vais rien vous apprendre sur Pierre quand même, mais toujours dans l'ombre de Pierre. Et il y en a qui ne se satisfont pas de l'ombre, ils veulent être à la lumière. Eh bien non, ce n'est pas ce que ce personnage biblique nous apprend. Eh bien non. J'en ai pas fini avec André. André, encore une fois, n'a peut-être pas la plus belle place, mais il a celle que Jésus lui a confiée. Oui, André, c'est quelqu'un d'effacé. Oui, c'est vrai, ce que j'ai pu comprendre. Il vit dans l'ombre de son grand frère. Il n'est pas en vue, mais il va avoir beaucoup d'utilité pour le ministère. Vous vous rappelez de l'histoire des 5 pains et des 2 poissons? C'est quand même pas moi qui vais vous apprendre ça. Il va devenir du coup entreprenant. Donc il va changer de statut, effacer, et là il va devenir entreprenant. Comment ça se fait ça? Eh bien écoutez, Jésus demande quelque chose quasiment d'impossible avec cette histoire, n'est-ce pas? Il faudrait que Jésus plutôt laisse partir la foule pour qu'elle aille rentrer chez elle, qu'elle aille se ravitailler. Et là, tous les disciples sont embarrassés, tous sont embarrassés par la demande de Jésus, notamment, vous relirez le texte, Philippe, qui lui est réaliste. Je parle de mémoire, lui dit, mais on n'y arrivera pas. On a 5 pains de poisson, ils sont 10 000, 15 000. Il faut être réaliste. Et bien, c'est Jean qui va mettre en relief quelqu'un. Maintenant, c'est Jean qui va aider André. Et là, André va devenir très entreprenant. André va prendre son courage à 2 mains. André est venu au secours de Philippe, son frère. Certains disciples ont dû se dire qu'André disait n'importe quoi. Non, André est devenu entreprenant. En tout cas, cet André-là, on n'en parle pas des masses dans la Bible. On n'a pas mis vraiment comme ça sur un piédestal. Et pourtant, c'est quelqu'un sur qui, je pense, les disciples ont pu compter. Et ça compte quand on peut compter sur quelqu'un. N'est-ce pas? Parce que là, dans le texte de Jean 12, verset 20, je vous invite à le prendre. Je ne sais pas si mon micro est déjà fatigué. Je viens de commencer. Je chante. Et je reviens, voilà, prenez le texte avec moi, je regarde l'heure, je ne suis pas pressé, mais Jean 12, verset 20. Jean 12, verset 20. Alors je lis également, je vais lire 2 versets, Jean 12, 20, 22. Qu'est-ce qui se passe? Gardez en tête, effacé, entreprenant, Jean 12, 20, 22, je lis. Or, il y avait des Grecs, ou quelques Grecs, parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Là, on est à la Pâque. Le contexte, c'est la Pâque. Ok. Donc les Grecs, ils viennent voir Philippe. Philippe qui était de Bethsaïda en Galilée. Et il lui dit, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Ça, c'est quelque chose qui peut vous arriver dans votre vie. On veut voir Jésus. Philippe vint, et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le texte dit? Il est allé voir André. Ça ne vous a jamais interpellé, ça? Oh, je sais, ça va pas changer la face de votre foi ce soir. Il y a des gens qui viennent voir un tel, qui disent à cette personne, il faut que tu nous montres Jésus. Cette personne-là, au lieu de dire, suivez-moi, on va aller voir le frère Jésus, il lui dit, non, on va aller voir un autre frère avant. Ça m'a toujours interpellé cette affaire-là. Pourquoi Philippe, comme un grand garçon, n'a pas dit au grec, ben voilà, suivez-moi. Pourquoi il est passé par André? Tout
Tout simplement parce que Philippe a vu dans André quelqu'un de crédible, quelqu'un sur qui il peut s'appuyer, quelqu'un de confiance. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur vous? Est-ce qu'on peut avoir confiance en vous? Est-ce que vous êtes crédible devant l'Éternel et devant les hommes? Parce que Philippe ne serait jamais allé voir André s'il n'avait pas confiance. Et la confiance, Dieu sait si c'est important de nos jours, n'est-ce pas? On perd si facilement confiance dans les gens, si facilement confiance. Et parfois, il y a des confiances qui sont très difficiles à regagner. Parce que quand il y a une perte de confiance, c'est compliqué après. Et bien voilà, faut-il amener ces Grecs à Jésus, se demande Philippe, vous lirez la suite. En tout cas, Philippe trouve judicieux d'en parler à André. Conclusion sur ce André. Si vous vivez mal votre disciple-là, puisqu'on vous dit que vous êtes disciple du Christ, si vous vivez mal cela, si vous vivez mal un ministère dans l'Église ou ailleurs, on a le droit aussi d'avoir un ministère ailleurs que dans l'Église, parce que le chant, tous les gens, les non-croyants ne viennent pas dans les églises, hein, ils sont à l'extérieur. Donc on peut aussi vivre un ministère difficile à l'extérieur. Écoutez, si vous vivez mal tout ça, si vous considérez que, ce que vous avez à faire, c'est pas très spectaculaire, c'est plutôt ingrat, on ne vous remercie pas beaucoup, on ne vous voit même pas, vous êtes presque d'un invisible. C'est pas spectaculaire, ne soyez ni jaloux, ni envieux. Moi, je l'ai été, donc je sais de quoi je parle. Je l'ai été par moment. Et avec le recul, je me suis dit, mais ça sert à rien. Alors je ne vous dirai ni de qui j'étais jaloux, ni envieux. Je ne dirai pas. Mais je l'ai été, l'Éternel le sait. Ne soyons ni jaloux, ni envieux. L'envie, c'est pas une qualité. En revanche, si vous êtes dans l'ombre, si vous êtes tapis dans l'ombre de quelqu'un, avec un ministère, avec une association, avec quelque chose dans l'Église, eh bien écoutez, peut-être que justement c'est les timides qui vont venir vous voir. Parce que les timides n'iront pas voir la personne qui brille de la lumière comme ça. Oh là, non. Ce que je vais lui confier, non, il est trop dans la lumière. Je vais plutôt aller voir, tiens, le frère qui est là. On ne lui parle jamais, mais il ne répète rien quand on lui parle. C'est une tombe. Il a un bon caractère. Donc vous allez attirer les timides. Vous pouvez attirer aussi les peureux. Et puis les fragiles viendront vous voir plus facilement vers toi pour connaître Christ, plutôt que ceux qui sont dans la lumière. En s'occupant des petits qui n'ont que quelques pains, tu finiras par nourrir par la grâce de Dieu beaucoup plus de gens que tu ne penses, mon frère, ma sœur. Parce que moi je peux vous dire que les petites gens, comme on dit, les petites gens deviennent des instruments de grand miracle. Et à la fin des temps, ne vous attendez pas à ce que ceux qui sont dans la lumière brillent encore plus. À la moindre dit qu'on va avoir des gens qui vont tomber, ils vont chuter comme ça. On va les ramasser à la pelle. Tous ceux qu'on a mis sur un piédestal, c'est nous-mêmes qui allons les ramasser à la pelle. Mais les petites gens sont là. Allez, Jean, peut-être un deuxième, Jean. J'ai aucune notion de l'heure. Je ne cache pas. Aucune notion, je n'ai pas ma montre. Alors, j'avance et je finirai avec Jean le possessif. Alors, moi, j'ai appelé André effacé, André l'entreprenant. Maintenant, Jean le possessif. Si je devais faire un sondage ici, qui est possessif? Alors, moi, je lève premièrement la main parce que je suis tombé sur une épouse tellement possessive. Au début, quand on s'est connus, j'étais presque asphyxié. Parce que, moi, j'avais mes copains. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous leur avez fait ce soir? Elle était tellement exclusive. Bon, à bout de 35 ans, on est encore là. Donc, c'est bon. C'est qu'on tient la route. On a fêté nos 35 ans il n'y a pas longtemps là. Alors, au début, je vous assure, elle était vraiment. Elle s'est dit, j'ai trouvé le bon numéro, il faut que je le garde. Alors, elle m'a arraché mes copains, je les voyais à peine. Elle m'écoute, non, là, elle dort, mais elle
verra demain, mais c'est très bien. Et ça peut être une qualité, mais vous allez voir qu'il faut quand même faire attention. Et ce genre possessif, moi je fais un truc chez cette personne-là. Jean, vous savez, c'est le frère de Jacques, comme André était le frère de Pierre, hein. Ça c'est pas ou mythe. Hein. Jean et Jacques, on marche ensemble. Savez-vous comment on les surnommait, Jean et Jacques? Oh, je suis dans la bonne église. Jean, c'est le frère cadet de Jacques. Jean, il est jeune. Et Jean, il est tellement jeune qu'il aimerait se faire une place. Mais il est trop jeune pour se faire une place par rapport aux autres qui sont costauds. Et c'est difficile dans une famille de se faire une place, n'est-ce pas? Parfois, on joue des coudes avec les frangins, les frangines, et on a du mal à se faire une place. Eh bien, lui, il va s'en faire une, hein. Croyez-moi, il va s'en faire une. Il y en a 4 hein, dans un texte de base que je ne vous ai pas cité, mais vous pouvez le prendre. Jean 1, verset 40. On va faire un peu de mathématiques. Allez, on est parti. Vous allez me dire dans Jean 1, verset 40, combien vous trouvez de personnages. Prenez votre temps. Hein. Jean 1, verset 40. Je vais le lire. Jean 1, 40. Alors, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu ce que Jean disait et qui avait suivi Jésus. Est-ce que c'est mon bon texte, ça? Oui, Jean 1, 40. André trouva le premier Simon, son frère, et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Mais ça, c'est un texte que j'ai déjà lu. Alors, oui, pourtant, alors c'est plutôt facile ce que je raconte là. En tout cas, dans ce texte-là, quand on lit un petit peu les versets suivants, il y a à peu près 5 personnages. 4 sont nommés André et Pierre, parce qu'il y a des gens qui s'appellent André et Pierre. André, Pierre, Jean-Baptiste et Jésus. Le 5e dans ce texte-là, c'est quand même curieux, il est désigné par l'expression l'un des deux. C'est quand même curieux de la part de Jean, parce que c'est Jean qui écrit ça. Et au lieu de dire, bon il y a moi, quoi. Il y a les copains, il y a moi. Lui, il écrit l'un des deux. C'est quand même curieux de l'écrire comme ça sur soi, l'un des deux. Alors, il y a une raison, hein. On va voir ça tout à l'heure. Les fils du tonnerre. Bon, très bien. D'après vous, ces 5-là, ils sont tous associés. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Pêcheurs. Les 5 étaient pêcheurs dans la même société. Donc, quand on bosse à 5 entre des fratries, ça arrive de se discuter. La Bible ne le dit pas. Oui. Ça n'existe pas des gens qui bossent ensemble et qui ne se discutent pas à un moment donné de leur vie. Ça n'existe pas. En plus, quand c'est ton frangin, donc là tu te dis, bon, c'est la famille, je vais lui dire tout ce que je pense. Ok? Il n'y a pas de filtre. Donc, ils sont tous les 4, tous les 5, qui sont pêcheurs. Le grand patron pêcheur, c'est Pierre. C'est lui le patron qui a la boîte. Okay? Et donc, c'est lui qui donne les ordres. Alors, ça travaille, ça se dispute, on travaille en famille, ça arrive même dans la Bible. Bon, Jean, est-ce que c'était quelqu'un d'intelligent? Attention, hein, parce qu'il y a un texte biblique qui dit plutôt non. Acte 4, verset 13. Lisez le texte, Acte 4, verset 13. Il est question de disciples, donc de Jean, qui n'a pas d'instruction. Il est question dans certaines versions qui n'était pas très lettré. Sans instruction dans certaines versions. Non, Jean n'est pas très instruit. Autant vous dire tout de suite hein, que Jésus n'a pas choisi 12 théologiens, Jésus n'a pas choisi 12 mathématiciens, 12 littéraires, il n'y avait qu'un seul lettré dans ça. Ils étaient tous, ils ne savaient pas lire ni écrire. C'est comme ça. Quand Jésus prend quelqu'un, c'est pour le former. Donc, il n'est pas allé chercher ni à Cologne, ni ailleurs, ni je ne sais où aux États-Unis ou à Madagascar. Il a pris 12 illettrés, 11. Il n'y avait qu'un seul qui tenait la route, il était médecin. Pour le coup, quand on est médecin, c'est Luc. Voilà. Les 11 autres, vous pouvez vous dire que c'était pas des gens cultivés, je ne sais pas si je peux employer ce mot, mais en tout cas pas très lettrés. Mais c'est pas grave, c'est pas une critique que je dis là, bien au contraire. Alors, Jean, pas beaucoup d'instructions, il est surnommé le disciple de l'amour, le signe particulier de Jean. Il faut que j'avance quand même. Un signe particulier chez cet homme qui ne se voit pas, il était aussi le disciple de Jean-Baptiste, comme André, tous deux disciples de Jean-Baptiste. Très bien, ça c'est un point de repère fixe. Hein.
il y avait le demi-patron, là, Jean-Baptiste, qui annonçait le plus grand patron, si vous permettez cette expression. Tous deux suivaient Jean-Baptiste, mais quand on étudie la Bible, on s'aperçoit qu'ils suivent Jean-Baptiste, mais pas pour les mêmes raisons. On peut suivre le Christ, mais pour des raisons différentes. Et oui, ça doit pouvoir exister, ça. Il y en a qui suivent Jésus peut-être pour avoir un retour sur investissement, peut-être pour devenir riche. Il y en a qui suivent Jésus pour avoir le gîte et le couvert. Il y en a qui suivent Jésus pour monter dans l'ascenseur social. Il y en a qui suivent Jésus pour autre chose, je ne sais pas. Mais il y a plein de gens, on ne suit pas Jésus tous pour les mêmes raisons. Il y en a au moins une, aller tous au ciel. Bon, mais à part ça, et en attendant, ben c'est le cas. Parce que lui, Jean, qu'est-ce qu'il aime chez Jean-Baptiste? Vous pouvez le découvrir, ça. Autant André était frappé par la vérité que Jean-Baptiste dégageait, autant lui, Jean, il est frappé par l'autorité de Jean-Baptiste. Ah ouais. On a affaire à un homme, un jeune homme, mineur, il n'était pas majeur, je pense. Quand je lis les commentaires, tout ça, il est frappé par l'autorité que dégage Jean-Baptiste. Et il y a dans les communautés des gens qui aiment l'autorité. Le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre autorité et autoritarisme. C'est pas la même chose. Et beaucoup de gens confondent les deux. Alors, qu'est-ce que Jean trouve comme autorité dans la personne de Jean-Baptiste qui fait qu'il suit Jean-Baptiste uniquement parce que JB, on va l'appeler comme ça, JB fait preuve d'autorité? Eh bien oui, parce que dans Matthieu 3, verset 2, ensuite 7 à 10, voici ce qu'a déclaré Jean-Baptiste. Alors, je ne sais pas, il dit race de vipères, changez radicalement. Jésus, il a son vent, il va tout nettoyer. Allez, il va vous cargériser, bande de pharisiens, bande de vauriens. Quand Jean-Baptiste parle comme ça aux autres, avec autorité, ça plaît au petit Jean qui est dans le coin. Ça lui plaît, ça lui plaît. Et là, Jean-Baptiste ne s'est jamais laissé impressionner par les autres, et ça plaisait aussi à Jean, parce qu'il parlait avec l'autorité de Dieu. Et Jean, petit genou, il est content de voir qu'un autre homme fait preuve d'autorité, n'est-ce pas? Et quand Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu, eh bien, hop, Jean ne fait ni une ni deux, il va suivre Jésus-Christ. Pourquoi? Mais parce que Jean-Baptiste fait preuve d'autorité quand il dit c'est lui l'agneau de Dieu. Cette autorité, chers amis, elle peut être bonne si cela permet à des personnes de se décider, mais il y a un effet pervers à l'autorité. Première chose, il ne suffit pas d'aimer un enseignement pour devenir un disciple. Il ne suffit pas d'aimer un enseignement pour devenir un disciple. Il ne suffit pas de suivre quelqu'un pour devenir son disciple. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui choisit. Vous avez ce texte en Marc 1, verset 16. Suivez-moi. Suivez-moi, dit Jésus. Suivez-moi. Alors c'est vrai qu'il faut une réponse, puisqu'il les sert tout, nous dit le texte. Ah, c'est sûr qu'il faut prendre une décision. Mais tout c'est quoi dans ce texte de Marc 1, verset 16 à 20? Vous y mettez quoi quand il est écrit « il les sert tout » ? Mes chers amis, il les sert tout, presque leur peau. Parce que là, ils ont tout partout. Je vais vous parler de la société patron pêcheur. Eh bien, ils ont abandonné toute la société. Ils ont abandonné les barques, les embarcations, les filets, la petite maison, tout le matériel. Ils ont tout abandonné. Tout. Parce que c'est dur, quand on est un pêcheur, de laisser tout ça. Les bateaux, la mer, tout, voilà, ce tout. Tout, c'était leur héritage. C'était leur héritage. Mais tout, c'est aussi leur père, leur famille. Et ça, c'est dur à encaisser, n'est-ce pas? Laisser sa famille pour suivre un homme. Alors, je reviens à Jean. Oui, il a de l'autorité, car il a vu Jésus aussi avoir de l'autorité sur la nature, sur les poissons. Il a vu Jésus qui a rempli les filets en quelques secondes. C'est ça qui a plu à Jean en premier chez Jésus.
Alors, qu'est-ce qui vous plaît, vous, chez Jésus, en premier? Quand vous êtes revenu, quand vous êtes venu à l'Évangile, il y a bien quelque chose qui a déclenché. Qu'est-ce qui vous plaît chez votre Sauveur? Alors oui, Jean, il a été privilégié car il a assisté à un groupe restreint à des événements spectaculaires. C'est vrai, la transfiguration, Matthieu 17 et Marc 9. Il assiste à la résurrection de la fille de Jaïrus. Oui, très bien. Il est spectateur dans 2 événements concernant la fille de Jaïrus. Bon, quand il a vu tout ça, là, tous ces miracles, il a dû se dire, mais bon, moi je fais bien de le suivre, ce Jésus-là. J'ai tiré gros lot, parce qu'il a autorité, comme je l'ai dit, sur la nature, il fait des résurrections, il fait des miracles. Je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. N'est-ce pas? Je ne me suis pas trompé. On était là aussi à la transfiguration, puisqu'il a vu Moïse et Élie, 2 prophètes reconnus. Quelle est la particularité du prophète Moïse? Quelle est la particularité du prophète Élie? Ils avaient l'autorité. Ah, tiens, ça tombe bien. Parce que Jean, il avait l'autorité. Et il a vu 2 hommes au ciel qui avaient l'autorité quand ils étaient sur terre. Alors, encore une fois, qu'est-ce que nous aimons chez Jésus-Christ? Ou qu'est-ce que nous avons aimé? Est-ce que c'est simplement le fait qu'il nous a sauvés, qu'il nous réserve quelque chose au ciel, après le millénium? Qu'est-ce qui nous plaît au fond? Est-ce que c'est le salut? Est-ce que c'est la vie qu'il nous donne sur cette terre? Est-ce que c'est la famille qu'il nous a donnée, les enfants, les petits-enfants? Au fond, qu'est-ce qui vous plaît? C'est quoi Jésus? Qu'est-ce qui vous plaît chez cet homme, ce sauveur de l'humanité? Parce que là, notre ami Jean, c'est clair. Alors, je lis un texte, peut-être pour terminer, Marc 9. Marc 9, vous connaissez bien ce texte. Alors, ça ne rigole pas, Marc 9, verset 38 à 42. Marc 9, 38 à 42. Nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Bim! Juste avant ce passage au verset 34, rappelez-vous, les disciples discutent entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et là, Jésus va utiliser un enfant pour mettre un terme à la discussion. Et rappelez-vous, 38-42, on a vu un homme qui chasse les démons en ton nom, on l'empêche parce qu'il ne fait pas partie de la bande. Il ne fait pas partie des 12. Tu n'as pas choisi ces gens-là. Tu nous as choisis, nous. Alors, en ton nom, Seigneur Jésus, on leur a empêché de faire des miracles. Écoutez, sur ce, Jean va prendre la parole, tout fier d'annoncer à Jésus qu'ils ont empêché un homme de chasser les démons au nom de Jésus. Les autres disciples n'étaient pas forcément d'accord, mais Jean a fait parler ses sentiments. Et je pense, c'est une interprétation personnelle, que quand il va voir Jésus-Christ pour dire on a empêché quelqu'un, il s'est dit qu'il faisait bien. Voilà. Je pense qu'il a dû dire qu'il faisait plutôt une bonne action en racontant cette histoire. Le problème, c'est que ça n'a pas plu à Jésus-Christ. 2 enseignements retirés de cette histoire à propos de ce Jean qui a encore ce petit tempérament qui n'est pas ce caractère plutôt, parce qu'il y a des nuances entre caractère, tempérament, mentalité. On verra ça au fil des jours, mais un caractère, c'est pas la même chose qu'avoir une personnalité. La personnalité, c'est pas la même chose que le tempérament. Là, on a affaire à un petit Jean tout frais, tout moulu, là, comme ça, qui s'y croit un petit peu. Il a l'autorité, il se met toujours du côté des gens qui donnent des fatwas comme ça. Dégage, sors, tu es perdu, tu es sauvé. Il aime bien ces gens-là. Et dans les communautés, est-ce qu'on n'a pas des gens comme ça? Des gens qui se mettent toujours, des gens qui ont une autorité pour dire bon ben, moi je suis du bon côté. Le problème, c'est que Jésus ne va pas du tout apprécier ce qu'il a fait. Il va lui dire d'ailleurs, la puissance de mon nom n'appartient qu'à moi. Ok? Et pas seulement ceux qui me suivent. Et deuxièmement, la puissance qui s'accompagne de Jésus, son ministère qui est puissant en parole, ne doit pas faire des occasions de chute. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas être ce que l'on appelle des pierres d'achoppement. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens dentistes du 7e jour, surtout quand on parle d'ailleurs de vérité, parce que moi je crois en une vérité absolue, la parole.
Je ne crois pas qu'il y a plusieurs vérités qui se baladent dans la nature et que l'addition de toutes ces vérités, ça fait la vérité absolue. On gagne du temps, on va directement dans la parole, c'est la vérité absolue, la norme absolue. Mais à pouvoir défendre cette vérité d'une façon maladroite, nous devenons des pierres d'achoppement. Vraiment des pierres d'achoppement. Et c'est une leçon que cet homme, Jean, va retenir, parce que 14 ans plus tard, 14 ans après, c'est plus du tout le même genre. Moi, je veux bien qu'on dise aux gens qui sont de l'extérieur, venez tel que vous êtes. Et c'est vrai. Pas besoin d'avoir un costume, non, je dis ça parce que moi j'ai été fait comme ça, mais voilà. Venez tel que vous êtes à l'église, c'est bon endroit. Mais on ne peut quand même pas dire aux gens, restez tel que vous êtes. Au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, restez tel que vous êtes. On ne peut pas vouloir dire que l'église c'est un hôpital. C'est vrai, on est malade. Et c'est un hôpital, quand on regarde, des fois on ne guérit pas. Et moi, je préfère aller dans un hôpital où on guérit. D'ailleurs, vous allez interviewer quelqu'un, si vous dites, tiens, il y a un bon hôpital, mais tu ne guériras jamais. Il ne va jamais y aller. Il va vous dire, mais au moins, l'hôpital, on guérit. Donc, quand on dit des trucs, l'église, c'est un vaste hôpital, enfin, ce serait bien qu'on soit guéri quand même. Et en 2023, il y a encore des gens malades. Alors, la guérison, c'est pour quand alors? Enfin, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit aussi des fois, parce que les gens pourraient se dire, mais ils sont top dans la tête alors. Bon, alors, ce petit Jean-là, ce 14 ans après, il ne fait pas la même erreur. Pourquoi? Parce qu'il va devoir travailler avec Paul. Ah, mais Paul, c'est pas un disciple. Hein. Paul, il a été mis directement. On l'a pris sur Damas. Tu viens, il y en a marre maintenant que tu le persécutes. Donc, il ne fait pas partie de la bande. Et pourtant, la bande des 12 a dû travailler avec lui. Non sans mal, mais il a fallu l'accepter. Est-ce qu'on accepterait facilement quelqu'un comme ça, qui arriverait comme ça, pour dire, voilà, on va travailler ensemble, on va tuer qui? Donne-moi ton CV, ton pédigré. On t'a vu traîner je ne sais où, là, on ne va pas commencer à travailler avec toi comme ça. Ah ouais, mais là, il a dû travailler avec Paul. Il a dû travailler avec Paul, parce que Paul a reçu un ministère, il est différent des disciples. Il n'a jamais suivi Jésus. Contrairement à Jean, il est même question de colonne de l'Église. Pierre était une colonne, n'est-ce pas? Dans Galates 2, versets 1 à 9. Et oui, il a fallu qu'il accepte, et il a dû prendre sur lui-même changement de caractère chez ce jeune homme. Et puis peut-être pour terminer, voilà, je fais vite. Luc 9, verset 52, Jésus doit passer dans un village de Samaritains. Les disciples préparent ce passage, mais les Samaritains ne veulent pas que les disciples et Jésus passent dans le village de Roussel. Eh oui, c'est comme ça, parce qu'à Roussel-la-Montagne, bon, c'est une fiction, hein, compris, hein. On n'aime pas la grande ville à côté. Parce qu'on a toujours pensé que les Samaritains n'aimaient pas Jésus. C'est pas un souci. C'est vrai, ce que les Samaritains détestaient, c'était Jérusalem. Ouh là là, il ne fallait pas dire à un Samaritain, je vais à Jérusalem, est-ce que je peux passer par ton village? C'était niais. Que tu t'appelles Emmanuel Macron, Jésus-Christ ou Bill Gates, tu ne pouvais pas passer parce qu'ils détestaient Jérusalem. Et ils savaient ce que les habitants de Jérusalem disaient sur les Samaritains. Donc comme c'était le chemin pour aller à Jérusalem, non, tu passes pas, tu fais un détour. Et ça les a mis en pétard, les disciples. Ils n'ont pas apprécié que ces Samaritains refusent que Jésus passe dans leur ville. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple, hein. Ils vont demander au feu du ciel, que Dieu envoie le feu du ciel pour brûler tous ces Samaritains. Ça, c'est très chrétien. Ça, c'est très chrétien. Fait descendre le feu pour les exterminer par le feu. Vous pensez vraiment que Jésus allait dire, il n'y a pas de problème, hein. Allez, le feu descend, on va les brûler ces Samaritains. Franchement, à l'époque, je me demande, quand ils faisaient des demandes, donc je ne veux pas les critiquer parce que quand je répétais les mêmes demandes, je m'en conteste. Hein. Franchement, voilà. Alors, les Samaritains, ils ne veulent pas de Juifs qui traversent le village. On l'a dit ça. Descend dans 2 Rois. Élie demanda que le feu descende du ciel pour consumer Acasia et ses hommes, mais ça aussi. Parce que quand Jean a vu dans la transfiguration Élie, il s'est rappelé que Élie, à une époque, avait aussi demandé que le feu du... Eh bien, il a fait la même chose, parce qu'à l'époque, son mentor, c'était Jean-Baptiste. Eh bien, tiens, donc je demande à Jésus de faire la même chose que Élie. Sauf que là, il s'est pris encore un vent. Il
s'est pris encore un vent parce que Jésus n'a pas du tout apprécié ça. Il y a des gens qui sont impressionnés par la puissance et l'autorité. Vous savez, il y a des gens qui sont dans les églises comme ça. Quand il y a un prédicateur qui vient, bam, Jésus-Christ, bam, envoyez. Il y a des gens qui sont complètement fascinés par ça. Hein. Ils aiment. Des fois, il y a des prédicateurs américains que j'aime bien. Quand je l'écoute, celui-là, mon fils l'écoute aussi en anglais et tout, on l'aime bien parce qu'il déménage. Mais il y en a, c'est pauvre, il aimait ça. Et il y a des gens qui aiment ça. Mais ça ne suffit pas à faire un bon disciple. On peut être constamment impressionné par un prédicateur, quand bien même c'est le pape du pape. C'est pas ça qui doit nous impressionner, chers frères et sœurs. Vous le savez, et pourtant on tombe en piège aussi. Parce qu'au sortir d'une prédication, il y a du gaz. Il n'y a pas de gaz, il n'y avait rien du tout. Mais c'est juste dans la gestuelle, des machins comme ça, les gens. Il ne faut pas être impressionné par ça. Mais notre petit ami Jean, là, il est impressionné par ça. Il est impressionné. Ça ne fait pas impression sur Jésus, tous ces grands machins. Ça ne fait pas impression. Pas du tout. Et Dieu a changé ça. Jésus-Christ a changé ça. C'est pour ça que je suis venu vous parler encore une fois quelque chose, parce que j'admire la capacité de transformation de Dieu dans nos caractères. Et je me dis que si nous continuons à avoir des caractères de cochon, parce que moi aussi j'ai mon caractère, enfin quand même, au bout de 35 ans, ça va. Mais nos caractères de cochon, Dieu n'a qu'une hâte, c'est de changer ça, d'adoucir le truc. Et ne demandons pas dans nos prières, Seigneur, améliore mon caractère. Il n'est pas question d'amélioration dans la parole de Dieu. Et écoutez, lisez Paul, et vous allez voir si Paul demande améliore mon caractère. Non, il dit non à moi mes Christ. Donc c'est une éradication. Il faut changer, une élimination de mon caractère pour qu'il y ait un nouveau caractère. Et ça, c'est un miracle qui existe encore. Je ne vous apprends rien. Vous avez des alcooliques qui deviennent sobres. Vous avez des pédophiles qui ne regardent plus les petits-enfants. Vous avez des drogués qui ne se droguent plus. Ça c'est tangible. Ça se voit encore de nos jours. Qu'est-ce qui se passe 14 ans après, mes amis? Acte 8, versets 14 et 15. Acte 8, 14 et 15. Parce que Jean a dû apprendre la patience et la persévérance. Patience, persévérance, voici des belles qualités chez le chrétien. Acte 8, 14 et 15, cette fois-ci, Jean est envoyé, et ça c'est un clin d'œil du Christ, il est envoyé vers des Samaritains. Vers des Samaritains, afin de quoi? De prier pour qu'ils reçoivent un autre feu. Alors ça, l'histoire est belle, hein. Un autre feu, oui, mais pas celui qui avait demandé 14 ans avant, hein, pour brûler tout le monde. Non, là c'était le feu du Saint-Esprit. Et oui, un feu qui sauve, un feu qui restaure. C'est pas le feu du jugement, mon ami. C'est pas le feu qui consume, c'est pas le feu. Non, là c'est le feu du Saint-Esprit. Vers les mêmes personnes, 14 ans après. Je suis sûr que vous avez dû faire des expériences dans vos vies. À une époque, 10-15 ans, vous avez fait quelque chose, une anecdote, je ne sais pas. Et des années après, même endroit, même chose, à peu près la même chose, mais vous avez une approche différente. Et là, Dieu est passé, entre-temps, régler cette affaire. Chers amis, le caractère, c'est la seule chose que nous emmènerons au ciel. Alors le fameux Jean, je termine, après la crucifixion, il a été le premier à croire en la résurrection de Jésus. Le premier à le croire. Quand il écrit son évangile, l'Apocalypse, il écrit évidemment 60 ans après la mort de Jésus. 60 ans. Et je terminerai vraiment dans Matthieu 26, 22, quand Jésus dit que l'un de vous me trahira, on est à la Sainte Seine, ça a jeté un froid parmi les disciples. Tout le monde s'est regardé pour savoir de qui parle Jésus. Et Jean, qui aimait tellement Jésus-Christ et qui se sentait tellement aimé par Jésus-Christ, il s'est dit au fond de lui-même, c'est moi qui interprète un petit peu, ça ne pouvait pas être lui. C'eût été très compliqué pour lui de penser que Jésus disait que c'était lui le traître. Parce que quand, encore une fois, on se sent aimé
Et quand on aime, et quand quelqu'un vient vous parler de trahison, là vous avez quelque chose, et là je pense qu'il s'est dit, si c'est moi, alors là vraiment il y a un énorme problème. Et suite à cela, il s'est auto-proclamé le disciple que Jésus aimait. Parce que nous avons tous appris à bonne école que Jésus ne fait de distinction, pas de favoritisme chez Jésus. Alors comment se fait-il que dans la parole, il est écrit le disciple que Jésus aimait? Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi il écrit ça? Mais c'est lui-même qui se déclare que le truc de dingue. C'est comme si vous écrivez un bouquin et non, c'est moi, le Jésus, le disciple que Jésus aime. C'est lui qui a décrété ça. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il aimait plus Jean que les autres. Alors oui, c'est vrai, Jean avait une place particulière peut-être dans le cœur de Jésus. Vous savez très bien pourquoi. Parce qu'il a confié à sa mère. C'est toi qui vas t'occuper au pied de la croix. Évidemment, c'est vrai qu'il avait des attentes spéciales. C'est vrai qu'il était le plus jeune des disciples. Mais ça n'a pas fait de lui le favori. Or, il a dit encore une fois, il a écrit le disciple que Jésus aimait. Mais moi, cette phrase-là, elle veut montrer par là que c'était pas possible que ce soit lui qui trahisse le Christ, car il aimait trop le Christ. Or, aujourd'hui, il y a dans trop de communautés des gens qui ne se sentent pas aimés. Il y a des gens qui suivent le Christ sans aimer les pécheurs, parce qu'on peut très bien suivre Dieu et ne pas aimer les pécheurs. On peut très bien suivre le Christ et pas aimer ses frères et sœurs. Et c'est inconcevable. Et si ça traîne dans votre cœur cette affaire-là, il faut régler ça. Voilà. Jean va rester à Jérusalem après la Pentecôte. Il est allé en Asie mineure. Il a été exilé sur l'île de Patmos. Il va écrire l'Apocalypse. Il va devenir le Jean que vous connaissez. Le Jean que vous connaissez. Il a commencé tout petit, très embêtant, qui aimait beaucoup l'autorité, qui se prenait pour je ne sais qui en disant descends le feu du ciel, qui donnait quasiment des ordres à Jésus. Regardez ce qu'il est devenu cet homme. Regardez ce qu'il est devenu. Voilà, c'était un homme entier, tranchant, mais avec une certaine sensibilité, c'est vrai, une certaine sensibilité, mais nos sensibilités doivent être évidemment travaillées par Christ. Donc, venez tel que vous êtes, mais ne restons pas tel que nous sommes. Ça, c'est pas possible. Que Dieu nous aide à bien réfléchir sur nos caractères respectifs et allons de l'avant avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.